Chers abonnés des micro-missionnaires, bonsoir. C'est toujours une très grande joie de nous retrouver et cette fois-ci, nous nous retrouvons dans le cadre du carême. Nous avons commencé notre carême hier avec le mercredi des cendres et demain, justement, c'est le premier chemin de croix. Alors aujourd'hui, nous voulons vous dire un mot sur le chemin de croix. Beaucoup de personnes se posent des questions. Pourquoi le chemin de croix? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cela apporte à ma foi? Est-ce que Jésus lui-même a fait un chemin de croix? Est-ce qu'au temps de Jésus, il y avait des stations et que sais-je encore? Nous allons essayer d'apporter quelques réponses. Nous ne serons pas exhaustifs, mais ça pourrait aider. Certaines personnes pourront également compléter. Nous rappelons tout simplement que le chemin de croix n'est pas quelque chose qui a été inventé aujourd'hui. Juste après, pendant les temps apostoliques, à partir du 4e siècle, plus précisément, les uns et les autres ont commencé à vivre cette expérience, en fait qui était une dévotion et qui plus tard est devenue une piété populaire. Alors justement au 4e siècle, on parlait de la Via Dolorosa, c'est-à-dire un chemin de douleur. On essaie de mettre ses pas sur les pas du Christ en marchant avec le Christ de la condamnation jusqu'au Golgotha. Il y a deux sentiments essentiels qu'il faudra développer. Le sentiment de compassion, c'est-à-dire souffrir dans sa chair ce que le Christ lui-même a souffert. Sentir au plus profond de soi-même ce que le Christ a senti. Il y a également le sentiment de regret. Si le Christ a souffert, c'est à cause de nos multiples péchés. Et comme nous continuons à pécher en ce jour, le Christ continue à souffrir. Et on pourrait nous dire pourquoi le chemin de croix? Pourquoi faut-il suivre le Christ avec la croix? Dans les évangiles, il nous dit déjà, si tu veux être mon disciple, renonce à toi-même, porte ta croix et suis-moi. Alors comme nous l'avons dit, à partir du 4e siècle, c'était déjà ça. Et cette piété populaire s'est développée, notamment avec les franciscains. Et au 4e siècle, au 14e siècle, autant pour moi, cela va devenir alors quelque chose de grandiose. La propagande sera grande et les uns et les autres vont faire cet exercice, notamment à Jérusalem. Il y en a qui partaient justement de là où le Christ a été condamné et qui marchaient petit à petit en méditant les différentes étapes de sa passion jusqu'au Golgotha. Et retenons que c'est lui qui pour la première fois utilise le mot station dans le chemin de croix. C'est un pèlerin anglais et son nom c'est William Way qu'il a utilisé pour la première fois. Mais c'est un moine franciscain qui va donc justement essayer de découper et avoir tous les 14 stations et ça c'était déjà à peu près vers le XVIIe siècle. Mais reconnaissons que c'est en 1862 que le Saint-Siège va donc permettre aux prêtres d'ériger chacun un chemin de croix dans son église et ça s'est véritablement répandu dans le monde. Et les stations que nous avons, il y en a qui sont d'origine biblique, c'est-à-dire vous allez trouver un fondement scripturaire. Il y en a également qui ont été prises dans la tradition. Pour ceux qui sont catholiques savent très bien que nous avons deux sources dans notre révélation. Il y a les Écritures, mais il y a aussi la tradition. Et si vous voulez qu'on vous donne un exemple de stations qui sont prises au niveau de la tradition, vous avez par exemple les différentes chutes de notre Seigneur que vous ne trouvez pas facilement dans la Bible. Vous avez Jésus qui rencontre sa mère, vous avez Véronique qui essuie la face de Jésus, ainsi de suite. Alors parlant de ces stations, l'Église justement a donc reconnu et retenu ces 14 stations. Il n'est pas anodin qu'on puisse nous les rappeler. Les 14 stations sont simples. La première, c'est la condamnation de notre Seigneur. La deuxième, Jésus porte sa croix. La troisième, il tombe pour la première fois. La quatrième, Jésus rencontre sa mère. La cinquième, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. La sixième, Véronique rencontre le chemin de Véronique, rencontre le chemin du Seigneur et le suit la face du Seigneur justement avec un suaire.
bien sûr. La 7e, Jésus tombe pour la 2e fois. La 8e nous ramène dans notre monde, dans l'expérience de chaque jour, où Jésus apaise les pleurs de notre monde. Il apaise les pleurs des femmes de Jérusalem. La 9e, il tombe pour la 3e fois. La 10e, il est dépouillé justement de ses vêtements. La 11e, Jésus est mis en croix. La 12e, Jésus meurt sur la croix. La 13e, Joseph d'Arimathie enlève le corps de Jésus de la croix. Et la 14e, bien sûr, Jésus est mis au tombeau. Il s'agit donc de méditer justement chaque étape de ces moments-là, rentrer dans le contexte et souffrir dans sa chair ce que le Christ a souffert. Récolter quelque chose d'important pour soi, pour un renoncement véritable. Dans un premier sens, le chemin de croix est donc important pour nourrir notre foi, mais le chemin de croix nous permet justement de sentir ce que le Christ a senti. Et si nous le sentons véritablement, nous pouvons donc aussi compatir à la souffrance du monde en méditant le chemin de croix. Nous pouvons renoncer à faire le mal aux autres. Nous pouvons fuir le péché parce que le Seigneur meurt sur la croix parce que nous avons péché. Il nous dit en Jean 10:10, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il est en abondance. Alors, bien-aimés du Seigneur, allons tous à l'église chaque vendredi pour le chemin de croix. Il y a certaines paroisses, certaines églises qui font même cela chaque jour. Faisons cet événement, ce parcours, ce cheminement avec beaucoup de foi et d'attention et nous aurons beaucoup de fruits, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres, parce que le chemin de croix, c'est un chemin d'avenir, un chemin d'espérance, surtout que nous sommes à l'année d'espérance. Merci beaucoup, bye bye et bon carême à vous.